Salut tout le monde. On en revient à mes sujets de prédilection, la corruption académique, politique, avec dans cette vidéo le scandale abominable des Fauci Leaks, ou tous ces emails du professeur Anthony Fauci qui ont été publiés par une demande de déclassification qui avait été amenée par BuzzFeed. Elle est bien entendu légale, ce n'est pas une déclassification ou un leak en fait au sens de Wikileaks où on avait des personnes qui illégalement avaient, au nom de l'intérêt général bien entendu, mais en conflit avec la loi, ce faisant, avaient publié par exemple des images de crimes de guerre ou autres. Là, c'est totalement légal. BuzzFeed a obtenu les emails d'Anthony Fauci et c'est du très très lourd. Qu'apprend-on dans ces emails? Alors déjà, avant toute chose, on apprend l'attitude de nos grands médias. Puisque même s'il y a des trésors absolus de corruption qui sont révélés dans ces emails, et peut-être même de parjure, on va y revenir, eh bien les grands médias n'en ont retenu que ce que nous apprennent les emails de Fauci, c'est qu'il travaille beaucoup. Voilà. Dans ces emails, il déclare qu'il ne dort plus la nuit et qu'il travaille énormément. Donc, quel bourreau de travail cet Anthony Fauci, vraiment. Heureusement qu'il est là pour sauver l'intérêt des peuples, parce que avec quelqu'un d'autre, vraisemblablement, nous serions tous morts. Voilà ce que certains médias de masse, des faiseurs d'opinion, ont essayé de tourner. Vous savez, c'est ça le spin, c'est quand vous essayez de tourner une affaire qui ne vous arrange pas. Et avec le spin, quand vous êtes bon, mais vous pouvez rendre les coupables innocents, vous pouvez rendre les innocents coupables, tout est possible. J'en ai rencontré des spin doctors dans ma vie, vous le savez très bien, vous qui suivez ma chaîne. Et les spin doctors les plus moisis, les plus traîtres, les plus immondes, eh bien, sont ceux qui sont capables, oui, clairement, de vous présenter des coupables comme innocents, de vous présenter des innocents comme coupables, et de vous présenter donc peut-être Fauci comme simplement un bourreau de travail dévoué face à la crise du Covid-19, et pas un parjure, et pas quelqu'un qui avait connaissance de tout un tas de faits et qui a refusé de les rapporter au public qui pourtant paye son salaire. Alors, qu'apprend-on dans les emails de Fauci? Eh bien, on apprend notamment qu'il prenait tout à fait au sérieux l'hypothèse selon laquelle le virus soit d'origine humaine dès 2020, dès janvier-février 2020. Ces emails le confirment. Fauci prenait au sérieux la piste de la fabrication humaine du SARS-CoV-2. Alors pourquoi? Parce que Fauci était un spécialiste de ce qu'on appelle les gains de fonction. C'est un bel euphémisme, c'est tout à fait mignon. Qu'est-ce que c'est que d'ajouter une fonction à un virus? Alors c'est vrai, c'est tout à fait exact scientifiquement que vous pouvez utiliser un virus avec des gains de fonction pour plein de fonctions médicales. Par exemple, les bactériophages, qui sont beaucoup plus puissants que les antibiotiques, qui sont des virus qui détruisent les bactéries, bactériophages qui mangent les bactéries, ils ne les mangent pas réellement, mais ils les détruisent. Les bactériophages peuvent être utilisés pour détruire des bactéries et sont, comme ils évoluent, plus efficaces que les antibiotiques. Donc le gain de fonction chez les bactériophages pourrait être intéressant. Mais c'est pas du tout à ça que Fauci s'est intéressé. On aurait pu utiliser certes des coronavirus avec des gains de fonction, par exemple pour créer des vaccins. On aurait pu essayer de créer un virus chimérique, un coronavirus qui contiendrait du génome du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, HIV en anglais, pour pouvoir obtenir un vaccin contre le VIH. Ça aurait été top. Mais c'est pas du tout ça qui se trouve derrière la recherche sur le SARS-CoV-2. Vraisemblablement, aujourd'hui, le suspect numéro 1, c'est une recherche d'ordre militaire et pas défensive, mais bien offensive. Des recherches vraisemblablement étaient menées pour essayer de construire un coronavirus offensif. Et c'est là que vous voyez bien sûr la malhonnêteté intellectuelle des zététiciens. Certains vont vous dire, dis donc, tout de même, si c'était une arme bactériologique ou une arme virale, elle n'a pas fait beaucoup de morts. 3 millions de morts, c'est pas énorme, c'est vrai. Si on avait dit ça, si Raoult avait dit ça, vous pouvez être certain que tous ces zététiciens au pastis se seraient jetés sur lui. Mais c'est vrai, 3 millions de morts, c'est pas beaucoup pour une arme virale. Oui, mais c'est pas parce que cette arme n'a pas marché que la recherche n'a pas eu lieu, bande d'imbéciles. Et soit vous êtes idiot, soit vous êtes malhonnête. Vous savez très bien, dans mon audience, de quel côté je penche en ce qui concerne l'honnêteté intellectuelle et la rigueur scientifique des zététiciens. Bon. Maintenant, Fauci était donc au courant. Fauci avait mené des campagnes de recherche et des campagnes de financement sur les gains de fonction dans les virus, et il était parfaitement au courant du fait que des recherches sur le sujet se faisaient au P4 de Wuhan. Là aussi, si vous aviez évoqué cette hypothèse au début de l'année 2020, eh bien vous étiez immédiatement sanctionné médiatiquement, sociologiquement,
Alors qu'aujourd'hui, de très loin, l'hypothèse la plus probable sur l'origine du virus est qu'il est de création humaine. Auquel cas, la Chine aura des comptes à rendre, évidemment que la Chine aura des comptes à rendre, mais tout de même, je trouve ça un peu curieux de tout lui mettre sur le dos quand on sait que la France a participé à l'élaboration du P4 de Wuhan, ainsi que les États-Unis, l'Amérique, et que d'ailleurs Fauci l'a rapporté, puisque en audition parlementaire, eh bien, il a dit que des recherches avaient eu lieu en Caroline du Nord. Donc, comment ça se fait que personne n'a été assigné en justice, qu'aucune enquête n'a été menée? Pourquoi on n'étudie pas les conséquences de ces Faucilix sur le plan pénal à l'heure actuelle, et bien entendu aussi sur le plan diplomatique? Certes, des gens intelligents comme Régis de Castelnau ont confirmé que ce serait une opportunité tout à fait sympathique pour les États-Unis de tout mettre sur le dos de la Chine et de pouvoir avoir une raison valable de ne jamais rembourser la dette faramineuse qu'ils doivent à la Chine. Oui, ça c'est pas tout à fait idiot comme point de vue. Et évidemment, de Castelnau montre qu'il a oublié d'être idiot. Et c'est quelque chose qu'on oublie de mentionner, mais c'est vrai, tout mettre sur le dos de la Chine, c'est étrange, c'est curieux. Même si la Chine est très 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 loin d'être parfaitement au-dessus de tout soupçon dans cette affaire. Qu'apprend-on d'autre dans les emails de Fauci? Eh bien, on apprend qu'il était parfaitement conscient du fait que les masques ne servent à rien en extérieur et que les masques ne servent à rien pour les personnes qui ne sont pas symptomatiques. On rappelle, parce qu'il l'avait dit en commission et il l'avait dit en interview, que dans les maladies respiratoires contagieuses, infectieuses, eh bien, ce sont les symptomatiques qui sont dangereux et donc que c'était totalement idiot de confiner et bien entendu de porter des masques. Je rappelle juste que le confinement en France, et puis bien sûr les tests PCR, on va y revenir parce que bien sûr les tests PCR dans la plupart du temps étaient inutiles aussi bien sur le plan de la santé publique que sur le plan de la prévention. Les tests PCR plus le confinement ont sacrifié au moins 3 générations à la France. On considère qu'une génération c'est entre 20 et 25 ans. Eh bien aujourd'hui tout de même la France s'est endettée à une hauteur telle qu'elle ne pourra rembourser sa dette au moins que dans 67 ans. Très réaliste avec le fait que les gouvernements successifs continuent à creuser la dette, il ne faut pas y croire une seule seconde à ce chiffre 67 ans, ça sera bien plus certainement 80 ans ou 100 ans. On a donc endetté la France pour 80 à 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire endetter la France concrètement? Ça veut dire que quand vous payez les impôts, quand vous vous acquittez de votre TVA, quand vous achetez un téléviseur ou de la nourriture, quand vous achetez de l'essence, quand vous avez votre taxe foncière, quand vous payez n'importe quelle taxe, contribution ou autre, eh bien elle n'ira pas à la construction d'infrastructures, à la construction d'hôpitaux, à la revalorisation des salaires des profs, ce qui serait pourtant quelque chose d'important, elle ira à des banques qui ont prêté de l'argent à la France. C'est là qu'elle ira. Pas aux hôpitaux, pas aux écoles, pas aux pompiers, pas aux professeurs, pas aux routes, pas aux ponts, pas à la recherche et développement, pas au CNRS, pas aux universités. Elle ira dans les poches des banquiers. C'est ça que ça veut dire, concrètement, d'avoir augmenté la dette de la France et d'avoir fait en sorte que la France ne puisse pas la rembourser avant 80 ans. Bien là, il y a crime. Si vous n'appelez pas ça un crime, rien n'est un crime. Plus rien n'est un crime. Si endetter un pays, c'est-à-dire de l'esclavage, fondamentalement, c'est comme le servage. Le servage, c'est votre temps, vous devez du temps de votre vie à un seigneur. Eh bien, 80 années de dette supplémentaire, c'est vous devez du temps de vie, du temps de votre travail, de votre argent, que vous méritez, qui va être donné à l'État et qui, normalement, une fois de plus, aurait dû être utilisé pour l'intérêt public, va être privatisé par des barons de la dette. Donc c'est un crime. Eh bien, ce confinement qui a amplifié cette dette ne servait à rien, les masques ne servaient à rien, et bien entendu, les tests PCR non plus. C'est ce qui ressort des emails de Fauci. Il ressort aussi des emails de Fauci, eh bien, un tout autre son de cloche sur l'hydroxychloroquine, aussi bien sur sa toxicité qu'autre chose. Mais comme Google censure les positions sur ce sujet, je n'irai pas plus loin et je vous laisserai vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, j'ai appris qu'une vidéo que j'avais faite chez Sputnik a été censurée et que la Russie est intervenue, oui, l'État russe est intervenu pour critiquer cette censure et exiger qu'elle soit retirée. Je ne sais pas encore où cela en est. Mais si jamais c'est le cas, je vous garantis que je ferai une vidéo là-dessus avec un petit Poutine chevauchant un ours qui vient à la rescousse de ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Donc les Faucilix, eh bien ils révèlent soit que Fauci était un parjure, puisqu'il a dit le contraire de ce qu'il disait dans ses emails à une commission parlementaire, soit que c'était un menteur auprès de ses collègues. Et si j'étais à sa place, évidemment, je plaiderais ça. Je dirais non, je suis juste un salopard et un menteur, j'ai juste dit à mes collègues
des choses fausses, mais devant la commission parlementaire, j'ai dit la vérité, j'ai dit ce que je pensais vraiment en mon âme et conscience. C'est sans doute la seule façon qu'il a de se protéger. Mais le sénateur Rand Paul a parfaitement démontré aujourd'hui que Fauci, qui est payé par l'argent du contribuable américain, eh bien, s'est contredit en commission parlementaire sous serment à plusieurs reprises. Et j'insiste, les médias, les grands médias, les leaders d'opinion, là, vous devez les boycotter, fondamentalement. Arrêtez de donner votre attention à BFM TV. Arrêtez de donner votre attention à l'Express. Arrêtez de donner votre attention à Libération. Ces fameux décodeurs, on voit bien ce qu'ils valent aujourd'hui. On a fait un très beau montage où ils ont l'air complètement débiles, les imbéciles, où on voit ce qu'ils disaient en 2020 et ce qu'ils disent aujourd'hui. Donc par exemple dans Libération, eh bien en 2020, si grosso modo, je caricature à peine, je caricature même pas, si vous pensez que le virus, le SARS-CoV-2 sort d'un laboratoire, eh bien vraisemblablement c'est que vous votez RN. En tout cas, ce sont les gens du RN qui pensent comme ça. Voilà, le message est clair. Ça c'est en 2020. En 2021, ah bah oui, l'hypothèse de la sortie d'un laboratoire est de très 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 loin la plus sérieuse scientifiquement. Aucune excuse. À aucun moment vous ne verrez ces fameux décodeurs s'excuser. Qui sont-ils? Eh bien, ils forment le clergé contemporain, c'est-à-dire, comme tout clergé, le pouvoir sur vos esprits. C'est ça, finalement, fondamentalement, les excès du clergé à la Renaissance, les Borgia. Eh bien, c'était des hypocrites, des gens immondes, qui faisaient des partouzes, qui assassinaient, qui détournaient de l'argent, et puis qui prétendaient représenter Jésus, qui prétendaient être le vicaire du Christ. Voilà ce qu'étaient les Borgia. Et donc, ils prétendaient avoir évidemment une emprise spirituelle sur les gens. Comme nous vivons aujourd'hui dans une période matérialiste, eh bien la nouvelle emprise spirituelle, c'est l'emprise académique, scientifique. Et ces gens-là, qui d'ailleurs, pour la plupart, au maximum une licence, parfois certains ont un master, très bien, mais généralement aucune expérience d'enseignement, et encore moins une expérience de recherche de la vérité. Eh bien, ces gens-là sont très contents, comme les zététiciens d'ailleurs, qui sont leurs pendants, de pouvoir avoir une emprise intellectuelle sur vous. Et moi, depuis 2014, je dénonce évidemment les escroqueries intellectuelles et ce qu'on appelle fondamentalement le terrorisme intellectuel des zététiciens francophones, parce qu'ils m'ont attaqué en priorité. Avant Raoult, j'ai été le paratonnerre. J'ai été la première personne que ces ligues de vertu ont attaqué, par les mêmes méthodes qu'elles ont utilisées face à Raoult, les mensonges, la manipulation, la malhonnêteté, la mauvaise foi. Et puis la répétition en permanence des mensonges, et bien sûr ne jamais s'excuser quand on est pris la main dans le sac de mensonges. Et ne jamais utiliser cette fameuse méthode scientifique que l'on prêche pour les autres. On la prêche certes, mais on ne l'utilise pas nous-mêmes. D'ailleurs, on l'a vu sur tout un tas de zététiciens. J'avais eu maille à partir avec l'un d'eux qui s'appelait Des bunkers de l'espace, je crois, dont il avait été pris la main dans le sac, à vénérer l'étude du Lancet, alors que n'importe quelle analyse pouvait démontrer qu'elle était fausse superficiellement. Une toute petite lecture du texte pouvait démontrer qu'elle était complètement bidon, mais lui, évidemment, avait interpellé le Lancet en disant « Je suis un débunker de fake news française et je voudrais bien entendu, je serais ravi, je jouirais au fond de mon être si jamais Raoult s'avérait avoir tort. Et donc, s'il vous plaît, Lancet, aidez-moi à prouver que Raoult a tort. » Eh bien, manque de bol, c'est Raoult qui avait raison et c'est le Lancet qui avait tort en publiant une étude frauduleuse. Et bien sûr, vous verrez certains zététiciens aujourd'hui vous dire « Non, non, c'était pas frauduleux, c'était de la science normale, vous savez, ça arrive de rétracter, c'est pas très grave. Hein. » Non, c'était une fraude, ce n'était pas une rétractation standard. Alors, ça nous démontre vraiment dans quel état est notre société. Quand vous avez quelqu'un qui ou se parjure, ou ment à ses collègues, mais en tout cas ne communique pas au public, qui le paye, dans son intérêt, dans l'intérêt du public, ne communique pas que les masques ne fonctionnent pas, que le confinement ne fonctionne pas, que le virus sort très probablement du P4 de Wuhan, et que vous avez des médias qui disent « Ah, c'est un grand travailleur, ce Fauci, vraiment. Vraiment, heureusement, il faudrait lui donner une médaille. » Eh bien, vous voyez dans quel état se trouve notre époque, son rapport à la vérité. Cette fameuse post-vérité que les médias présentaient comme étant dans le camp de leur adversaire, comme disaient des proches, l'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Eh bien, vous voyez maintenant tous ces gens qui prétendent faire du fact-checking se sont totalement fourvoyés, n'ont pas fait le travail. Il y a eu des vrais fact-checkers, il y a eu des gens qui sont allés étudier l'étude du Lancet, il y a eu des gens qui sont allés regarder s'il était plausible ou non que le SARS-CoV-2 vienne du laboratoire chinois. C'était eux les vrais fact-checkers. Et ils ont bien entendu été traités de tous les noms. Parce que les spin doctors, ils font ça. Ils font passer les innocents pour des coupables. Ils font passer les coupables pour des innocents. C'est leur métier. Ils le font en permanence. Vous avez des gens qui ont dit que Raoult avait émis des fausses factures à l'IHU. Jamais ils ne se sont excusés alors que c'était totalement faux. Ces gens ont menti. Eh bien, jamais ils ne se sont excusés. Et Raoult qui a soigné dès le début de l'épidémie
et qui a indiqué systématiquement tout ce qui devait être fait. Vous savez très bien que sur Google maintenant, je ne peux plus aller plus loin que cette affirmation. Eh bien, Raoult a été attaqué de toutes parts, calomnié, diffamé, parce qu'ainsi va la post-vérité, et ainsi vont les spin doctors, qui sont la Ligue de l'Humanité. Vous savez, encore une fois, je vous connais, vous savez desquels je parle, eh bien ce sont la Ligue de l'Humanité, ce sont des gens qui sont capables de vous faire passer des innocents pour des coupables, et capables de vous faire passer des coupables pour des innocents. Alors, maintenant, évidemment, ces Fossylix, ils vont nous amener plus loin, je pense, parce qu'une part critique, maintenant, de gens sont conscients du fait qu'ils ont été manipulés. Ils sont conscients du fait que la vérité leur a été dissimulée, activement. Sont conscients du fait aussi que si le SARS-CoV-2 vient de la main de l'homme, et encore une fois, c'est de très loin l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est pas un pangolin là aussi, les zététiciens, où étaient-ils quand on racontait une histoire à dormir debout sur un pangolin pas frais? Où étaient-ils pour essayer de chercher la vérité activement en leur âme et conscience? Nulle part, parce que ce sont des escrocs intellectuels et qu'ils ne pratiquent que du terrorisme intellectuel et rien d'autre. Eh bien, là aussi, vous voyez maintenant un petit peu comment ces manipulations ont eu lieu et comment on a pu vous sortir des histoires à dormir debout, plutôt que d'essayer de pointer du doigt les responsabilités majeures. Alors je rappelle qu'en 1 an, en 2 ans à peine, eh bien, la dette publique a explosé, des tas de gens sont sur le carreau, sont dépendants de l'État maintenant, que nos libertés n'ont jamais été autant attaquées. C'est marquant, on vous parle tout le temps de terrorisme, mais aucun groupe terroriste, aucun, depuis la bande à Bader, le groupe d'extrême gauche dans les années 70 en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, pardon, jusqu'à aujourd'hui, aucun groupe terroriste n'était jamais parvenu à attenter aux libertés publiques françaises à la manière dont le gouvernement Macron a pu y attenter. Mais avec des excellents arguments, on vous protège. Alors, on vous protège, donc pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Pour votre sécurité, vous serez traqué. Vous aurez un passeport vaccinal que d'ailleurs les États-Unis ont abandonné, qu'Israël a abandonné. Et puis, vous allez devoir nous remettre tout un tas de vos libertés publiques. Vous allez devoir remplir une paperasse vexatoire à chaque déplacement qui est pourtant dans vos droits fondamentaux. Et puis, on envisage peut-être de vous obliger à vous vacciner avec des vaccins expérimentaux qui ne sont d'ailleurs pas des vaccins, qui sont des prototypes. Et ces prototypes, eh bien entendu, on considère que vous allez devoir les utiliser de force, ou en tout cas, on l'envisage. Bon. Eh bien, c'est curieux. Tout cela est curieux. Et j'espère que les Fossylix auront ouvert les yeux de tout un tas de gens qui croyaient que des médias détenus par des milliardaires étaient là pour les aider, étaient là pour leur dire la vérité, qui croyaient que ces fameux décodeurs et fact-checkers étaient des gens sérieux, alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont juste des gens qui sont des pervers narcissiques, fondamentalement. Ils ont envie d'avoir une emprise intellectuelle sur autrui. Comme tout bon pervers narcissique, ce qui les excite, ce qui les fait jouir, c'est d'avoir une emprise intellectuelle sur les gens et de pouvoir prêcher la vertu. Exactement comme ce qui faisait jouir un faux prêtre ou un faux curé ou un Borgia à la Renaissance, eh bien, c'était de pouvoir dire « je détiens les clés du paradis ». Donc oui, je viole, oui, j'assassine, oui, je pille, oui, je détourne de l'argent, oui, mais je détiens les clés du paradis car je suis Rodrigo Borgia et je suis le pape. Eh bien voilà, ces gens ont créé un clergé de la condition intellectuelle, avec une inquisition, avec des passages à la question, avec des pillories, où on essaie de brûler intellectuellement quelqu'un en place publique. Voilà ce qu'ils ont créé. Mais en aucun cas, ils ne pratiquent les vertus qu'ils prêchent. En aucun cas, ils ne les représentent. Et on voit bien qui ils sont aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ces Fossylix vont vous servir à toutes et à tous de leçon, vont bien nous montrer jusqu'à quel point la manipulation peut aller. Il y a des responsables aujourd'hui de crimes, on ne peut pas dire les choses autrement, de crimes. Le surendettement des populations est un crime. 3 millions de morts dans le monde, c'est un crime. Si le virus est de fabrication humaine, c'est un crime qui a des humains pour responsables. Ces humains doivent être trouvés, doivent être amenés devant la justice, qui qu'ils soient. Même s'ils sont en contact, s'il devait s'avérer être en contact avec Fauci, ou même si ça devait s'avérer être Fauci lui-même, même s'il s'avère être des généraux de la République populaire de Chine, ces gens doivent être amenés devant les tribunaux pour crimes contre l'humanité. Et vous devez avoir le courage de résister au terrorisme intellectuel, où qu'il se présente. Vous devez avoir le courage de lui résister. Parce que nous vivons dans une période abominable, où le courage
n'est absolument pas un droit ou un luxe, mais c'est devenu un devoir.